mardi 30 mai 2023. Les dernières tromperies de Satan. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. Et aujourd'hui, nous voulons saluer Rosette, Marie-Cécile, Thierry, Michael, Jeanne, Marie-Josée, Christian, Marlène, Patrick, Eddie, José. Oui, nous partageons chaque jour ensemble ces différentes réflexions importantes pour notre foi. Nous prions pour que tous ceux qui ont été cités aujourd'hui et aussi tous ceux qui nous écoutent reçoivent la paix et la grâce de Dieu par le Saint-Esprit dans l'étude de la parole. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 1. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous vous invitons à le reprendre avec nous, Jean 17, verset 1. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nos sentiments sont-ils toujours des guides sûrs? Que se passerait-il si vous étiez confronté à l'apparition de notre cher décédé? Le changement du sabbat au dimanche est-il le reflet d'un éloignement de la parole de Dieu? En cette heure critique de l'histoire de la Terre, que faire quand l'opinion ou la tradition humaine s'élève au-dessus de la parole de Dieu? Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons encore avec la séquence Babylone, centre de l'adoration du soleil. L'adoration du soleil était très répandue en Égypte, en Assyrie, en Perse et certainement à Babylone. Dans son livre The Worship of Nature, James Fraser fait cette observation. Dans l'ancienne Babylonie, le soleil était vénéré depuis une antiquité immémoriale. Fin de citation. Cela peut paraître surprenant, mais à certains moments, l'adoration babylonienne du soleil a influencé l'adoration du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Lisons ensemble Ézéchiel chapitre 8 verset 16 et 2 Rois chapitre 23 versets 5 et 11 et bien sûr aussi Romains chapitre 1 verset 25. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'ont écrit les prophètes sur l'influence de l'adoration du soleil en Israël et en Judée? Nous lisons Ézéchiel chapitre 8, le verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et dans 2 Rois chapitre 23 versets 5 et 11, il est dit, en parlant du roi Josias, il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Et au verset 11, il est dit, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan-Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Nous lisons maintenant Romains chapitre 1er, le verset 25, et l'apôtre Paul parle des personnes qui se sont détournées de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Après lecture de Ézéchiel chapitre 8, verset 16, 2 Rois 23, versets 5 et 11, et Romains chapitre 1er, verset 25, nous répondons à cette question.
qu'ont écrit les prophètes sur l'influence de l'adoration du soleil en Israël et en Judée. Le prophète Ézéchiel, un contemporain de Daniel, a vu certains membres du peuple de Dieu tournant le dos au temple de Dieu et adorant le soleil à l'est. Au lieu d'adorer le créateur du soleil, ils adoraient le soleil. Le culte du soleil était entré dans le temple qui était consacré à Dieu. Dans le livre des rois, nous voyons l'exemple du roi Josias qui était attaché à la parole de Dieu et à son alliance, et il fit disparaître tous les dieux étrangers et d'ailleurs aussi le culte du soleil en Judée. Et nous voyons que tous ces cultes, le culte du soleil, a eu de l'influence aussi sur le peuple de Dieu. Et dans le livre de Apocalypse, chapitre 17, Jean décrit un temps où les principes de Babylone, y compris l'adoration du soleil, entreraient dans l'Église chrétienne pendant un âge de compromis. La conversion fortuite de Constantin au début du IVe siècle a causé une grande joie dans l'Empire romain. Constantin avait une forte affinité avec l'adoration du soleil. Édouard Gibbon, le célèbre historien, écrit « Le soleil était universellement célébré comme le guide et le protecteur invincible de Constantin. » Il écrit ceci dans The History of the Decline and Fall of Roman Empire, chapitre 20. En 321, Constantin fait également passer la première loi du dimanche. Cet édit stipulait, nous citons, « En ce jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. » Édit de Constantin en 321 après Jésus-Christ. Fin de citation. Il ne s'agissait pas d'une loi imposant l'observation du dimanche à tous les sujets de Constantin, mais elle a renforcé l'observation du dimanche dans l'esprit de la population romaine. Au cours des décennies suivantes, les empereurs et les papes ont continué, par le biais de décrets d'État et de conseils d'Église, à établir le dimanche comme le seul jour d'adoration, ce qu'il reste aujourd'hui pour la majorité des chrétiens. Quel exemple puissant de la dure vérité que ce n'est pas parce que la majorité des gens croient en quelque chose ou le pratiquent que cela est juste. Pour terminer, réfléchissons personnellement à ces questions. Regardez autour de vous à quel point l'adoration du dimanche est répandue dans les églises chrétiennes. Qu'est-ce que ce fait devrait nous apprendre sur l'omniscience des ruses de Satan? Deuxièmement, une fois encore, tout comme dans le cas de l'état des morts, quelle est notre seule protection? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louerons, nous te bénissons, nous te rendons gloire et nous t'adorons, Dieu notre Père. Nous voulons aujourd'hui nous tourner vers toi et ne pas nous tourner vers le soleil. Oui, nous avons vu que dans l'ancienne Babylone et dans les peuples antiques, les hommes se tournaient vers le soleil pour adorer le soleil. Et nous avons vu aussi aujourd'hui dans cette séquence que même ton peuple a été influencé pour adorer le soleil et beaucoup se tenaient dans ton temple à Jérusalem, donnaient le dos au sanctuaire pour se tourner vers le soleil et adorer le soleil. Oui, l'apôtre Paul dit que les hommes ont abandonné le Créateur pour adorer la créature. Seigneur, aide-nous à ne pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que la majorité va dans une direction que nous devons aller dans cette direction. Mais nous devons prendre conscience que tu es créateur et que c'est à toi seul que revient d'être adoré. Nous avons pu comprendre à travers cette séquence que les hommes ont changé le jour que tu avais mis pour l'adoration, le sabbat. Ils l'ont remplacé par le dimanche, qui était le jour de l'adoration du soleil.
mais aide-nous à te rester fidèle, à suivre tes enseignements comme tu le dis dans ta parole et à continuer à t'adorer le jour du sabbat. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.